Bonjour à tous et merci d'assister à cette présentation. Dans un environnement où les répercussions du changement climatique s'intensifient, les assureurs ne sont pas à l'écart de ces défis grandissants. En effet, entre 2021 et 2022, les coûts liés au CatNat ont connu une hausse de 65%. C'est dans ce contexte préoccupant que nous avons dirigé notre attention vers l'évaluation du capital sous risque des assureurs spécialisés en MRH face aux catastrophes naturelles. Nous avons tout d'abord regardé l'occurrence et le spectre des CatNat. Parmi celles-ci, l'inondation se distingue en tant que le phénomène le plus fréquent, touchant le plus grand nombre de communes, suivi de près par la sécheresse et les mouvements des terrains. Bien que les tempêtes soient moins fréquentes, elles impactent beaucoup de communes. Le graphique des tendances temporelles révèle que le nombre d'inondations reste relativement constant au fil des années, contrairement aux sécheresses qui ont un effet erratique en fonction de l'année. L'analyse des durées des catastrophes permet à l'assureur de se faire une idée des coûts associés, puisqu'un péril qui suivi sur une longue période cause potentiellement plus de dégâts. Si les communes touchées par des catastrophes depuis 1982, 77% d'entre elles ont duré moins d'une semaine et jusqu'à 4% des communes ont subi la sécheresse pendant plus de 2 ans. Outre la durée des catastrophes, il est nécessaire pour l'assureur de prendre en compte le délai de reconnaissance des catastrophes naturelles. L'analyse de ce délai permet à l'assureur d'ajuster ses provisions annuelles. Les sécheresses en particulier sont publiées en moyenne 2 ans après leur survenance, tandis que les tempêtes sont généralement officialisées au bout d'une dizaine de jours. Est-ce que les catastrophes naturelles touchent les zones les plus peuplées? Les sécheresses et inondations semblent corréler positivement à la densité de la population et affectent davantage les zones peuplées, contrairement à d'autres périls qui touchent le territoire de façon plus uniforme. Au-delà du lien entre la démographie des communes et les catastrophes naturelles, le positionnement géographique de celles-ci ne les expose pas telles à plus de catastrophes. Toutes les communes ne sont pas exposées aux mêmes risques. Les départements côtiers de la Côte d'Azur et l'Occitanie, ainsi que la Réunion et l'Île-de-France, sont très exposés aux risques d'inondation. La Bretagne, la Normandie, ainsi que toute la région centrale de la France ont connu quelques tempêtes. Sur la période, à l'exception de la Bretagne et de la Normandie, la sécheresse a touché quasiment tous les départements français. Et d'un point de vue historique, en 2003, une sécheresse a accablé certaines communes de la France et entraîné de nombreuses pertes en 10 semaines. Et depuis 2006, on assiste à une généralisation de la sécheresse sur le territoire. Je vais maintenant vous parler d'une partie des études que l'on a réalisées sur la base des valeurs foncières qui contient les transactions immobilières qui ont lieu en France en 2022. Tout d'abord, nous pouvons voir qu'il y a 3 régions qui se démarquent des autres régions du fait de leurs valeurs foncières qui sont très élevées: l'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse. En plus d'avoir des valeurs foncières très élevées et donc des capitaux sous risque très élevés pour les assureurs, ces 2 régions, qui sont l'Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentent plus d'un tiers du portefeuille de biens. Il faudra donc que l'assureur soit assez vigilant sur ces biens qui ont des capitaux sous risque élevés et qui représentent une bonne partie du portefeuille. Nous avons aussi étudié la corrélation des variables quantitatives et nous avons relevé que le nombre de pièces principales et que la surface réelle du bâtiment sont des variables très corrélées à la valeur foncière du bâtiment. Et donc, nous avons pu aussi, notamment sur la figure de droite, relever une forte dépendance linéaire entre la valeur foncière du bien et la surface du bien, qui pourra donc être une variable de choix pour l'assureur pour tarifer une garantie MRH. Et donc, il pourrait être intéressant par la suite d'effectuer de différentes analyses afin d'intégrer ou non cette variable à la tarification. On va passer maintenant à l'analyse des montants sur risque. L'assureur peut quantifier la fréquence et le coût des catastrophes par zone, révélant par exemple que les départements des régions Occitanie et Côte d'Azur présentent des biens immobiliers à forte valeur et risque élevé de catastrophe. Ce constat est illustré dans le graphe ci-dessous, soulignant la corrélation entre les zones côtières et les valeurs immobilières élevées et une exposition importante aux catastrophes. En prenant l'exemple de l'Occitanie, le graphique montre que la région est touchée par divers périls tels que l'inondation, la sécheresse et les mouvements de terrain, soulignant l'importance d'une évaluation précise des risques spécifiques à chaque zone. L'analyse révèle une variabilité de la fréquence des catastrophes dans différentes zones géographiques pour mieux évaluer le risque et les valeurs exposées en assurant pour cibler une zone spécifique. La décomposition quantique de catastrophes révèle des risques spécifiques par département en mettant en lumière une prévalence accrue du péril d'inondation et sur le pourtour méditerranéen. Concernant le risque de sécheresse, nous remarquons que les départements tels que l'Essonne, en Île-de-France, avec des biens immobiliers de grande valeur, sont plus exposés que d'autres régions. Pour notre étude de cas, nous avons choisi la Bretagne. Tout d'abord parce que notre école, le RIA, se situe à Brest. De plus, une tempête a récemment frappé la région. L'idée est d'évaluer les risques financiers en cas d'événements climatiques de cette ampleur. Ainsi, dans un premier temps, en analysant la répartition des biens exposés au risque,
On constate que l'île-et-Vilaine a des valeurs plus élevées que les autres départements bretons en termes de valeurs foncières ainsi que de nombre de biens. Ainsi, l'assureur est davantage exposé dans ce département en cas de catastrophe naturelle. Ensuite, en étudiant cette fois les catastrophes naturelles, on constate que les inondations et les tempêtes sont les plus fréquentes. Si nous déterminons le coût moyen des catastrophes en prenant la moyenne des valeurs foncières par département, type de catastrophe et type de bien immobilier, on remarque clairement que les tempêtes représentent un coût considérable pour les assureurs. Enfin, en regardant de près la répartition des capitaux sous risque par type de catastrophe, on constate que les tempêtes représentent le coût le plus élevé pour l'assureur encore une fois. Par conséquent, un assureur possédant dans son portefeuille de nombreux biens en Bretagne devrait envisager la diversification pour ce risque en l'associant à d'autres zones présentant un petit peu moins de risques. Une suite à ce projet serait d'effectuer une tarification de ces 4 notes au travers de GLM fréquence coût ou des méthodes de boosting. Merci de votre attention.